Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors vous avez été nombreux à apprécier la vidéo précédente qui avait été tournée en duo. Du coup, j'ai un peu cherché et j'ai accueilli un nouvel invité aujourd'hui qui s'appelle... Oui, je m'appelle Nicolas Maréchal, comme tu te doutes, et je suis malgré tout enchanté de présenter des jeux en ta compagnie. Ah ben c'est d'ailleurs cocasse que nous soyons à deux pour présenter aujourd'hui, puisque ce que je vais vous présenter, c'est une collection de jeux de Smart Games qui se pratiquent en solo. En effet, bon, alors on y va? Ok, on y va. Et c'est parti. Alors mon cher collègue Nicolas, je te propose de commencer par les jeux de la collection IQ de chez Smart Games. C'est une collection que l'on aime vraiment beaucoup parce que chaque jeu se présente dans une petite boîte remplie de pièces. Il y a un certain nombre de challenges, 120 pour celui-ci, et le but est très simple. Dans chaque challenge, le but est de remettre les pièces dans la boîte en fonction d'une situation de départ qui est décrite dans un petit carnet. Celui-ci s'appelle IQ Link. Comme vous voyez, il y a des pièces arrondies, il y a des petites boules qui peuvent s'intégrer dans les autres pièces. Celui-ci s'appelle IQ Twist. Vous voyez qu'il y a des petits plots de couleurs. Le guide vous décrira l'endroit où vous devez poser les petits plots de couleurs et votre but sera de mettre toutes ces pièces en forme de pièces de Tetris à l'intérieur de la boîte, mais en respectant les contraintes qui sont définies par les plots de couleurs. Celui-ci s'appelle IQ Stars. Le principe, de nouveau, placer des pièces un peu façon Tetris, mais un petit peu plus biscornues vu leur forme étoilée, à l'intérieur de la boîte. Chaque challenge vous décrit la position initiale de quelques-unes des pièces et vous devez replacer les autres pièces pour terminer la boîte. Celui-ci s'appelle IQ Fit. Ne vous fiez pas à son apparente simplicité. Si vous jetez un œil sur les pièces, vous remarquerez qu'elles sont en fait en 3 dimensions et qu'il faudra donc choisir l'orientation correcte de la pièce avant de la poser à l'intérieur du plateau. Celui-ci est un des derniers de la collection. Il s'appelle IQ Arrows et comme son nom le suggère, vous devrez non seulement placer les pièces correctement, mais vous devrez aussi orienter les flèches dans la bonne direction. Et il y en a encore beaucoup d'autres dans la collection. C'est une collection que nous aimons beaucoup, donc nous avons toujours beaucoup de modèles à disposition. Ce sont des petites boîtes que l'on peut glisser dans un sac et jouer absolument partout. Les règles sont vraiment très simples, ce qui fait que vous pouvez autant faire jouer des enfants que des adultes grâce au niveau de difficulté qui sont croissants et qui finalement permettent à chacun d'aller le plus loin possible en fonction de ses compétences dans les casse-têtes. Eh bien, merci mon cher collègue Nicolas pour cette belle présentation de la collection IQ de chez Smart Games. Toujours chez Smart Games, nous avons une autre gamme qui s'appelle la gamme Puzzler et j'ai un coup de cœur pour ce Zigzag Puzzler qui est un puzzle dans lequel vous avez des pièces façon Tetris mais en 3 dimensions que vous pouvez imbriquer l'une dans l'autre, alors soit d'un côté de la surface du plateau en forme de vague comme vous le voyez actuellement, ou vous retournez le plateau de jeu et vous les placez cette fois en pyramide. La boîte propose 80 défis, toujours de difficulté croissante. Attention que les défis du puzzler sont un peu plus complexes que les défis du IQ, puisqu'ici on joue en 3 dimensions et donc la vision dans l'espace est un petit peu plus complexe à appréhender que la vision à plat. Toujours dans cette gamme puzzler, vous avez d'autres boîtes. Vous avez par exemple le Cube Puzzler Go qui propose aussi des pièces façon Tetris en 3 dimensions que vous devez imbriquer cette fois pour former un grand cube composé de ces petites pièces. Et vous avez finalement le Cube Puzzler Pro qui est aussi composé de pièces façon Tetris, mais en forme de boules interconnectées entre elles, ce qui fait que la vision dans l'espace est une fois de plus compliquée pour pouvoir réaliser un grand cube composé de toutes ces petites pièces aussi. Et voilà, ça c'est pour la collection Puzzler de chez Smart Games. C'est disponible bien évidemment au magasin Jeux de Nîmes. Ah, merci Nicolas pour la présentation de cette belle collection. On a probablement dû être frères dans une autre vie parce que je partage les mêmes goûts que toi. Chez le même éditeur, Smart Games, il y a aussi moyen de jouer quand on est tout petit. À partir de 4 ans, il y a pas mal de boîtes, mais je vais déjà vous en présenter deux que j'aime beaucoup. La première, c'est le Petit Chaperon Rouge.
Les défis sont simples à comprendre. Dans un premier temps, vous allez aider le petit chaperon rouge à rejoindre la maison de sa grand-mère en plaçant des chemins parmi les sapins qui permettent de relier le petit chaperon rouge à la maison de la grand-mère. Dans un deuxième temps, dans les défis les plus complexes, dans les 24 derniers défis, le loup va apparaître et cette fois vous devrez construire deux chemins. Un chemin qui mène le loup vers la grand-mère et l'autre chemin qui mène le petit chaperon rouge vers la maison de la grand-mère également. Et la deuxième boîte que je voulais vous présenter, c'est les 3 petits cochons, qui est lui disponible déjà à partir de 3 ans. Il est aussi composé de 48 défis. Dans les 24 premiers défis, le loup n'est pas encore là. Les petits cochons ont construit leur maison mais vont jouer dans le jardin. Le principe consistera donc à placer les maisons et les 3 petits cochons en dehors des maisons. Dans un deuxième temps, pour les 24 derniers défis, le loup sera présent et dans ce cas-là, il faudra placer correctement les maisons de façon à ce que chaque cochon soit caché dans une maison et que le loup soit bien entendu en dehors de toutes les maisons. Ils sont effectivement très chouettes ces casse-têtes pour les enfants. Merci cher collègue Nicolas. Et nous allons donc continuer dans la gamme des âges chez Smart Games. Je vais commencer avec Cache-Noisette. Cache-Noisette qui s'adresse déjà à des enfants à partir de 6 ans. Il propose 60 défis. Le principe va consister à déplacer les écureuils qui tiennent pour l'instant leurs noisettes pour aller les poser dans les garde-manger. Donc cette fois-ci, on déplace les pièces en forme de Tetris pour aller les mettre dans les trous qui peuvent accueillir les noisettes. La boîte suivante s'appelle Alerte Astéroïde. C'est un jeu qui s'adresse à des joueurs à partir de 8 ans et ça inclut les adultes. La boîte contient 60 défis et consiste à déplacer le vaisseau spatial parmi le champ d'astéroïdes pour lui faire quitter le plateau de jeu. Ceux qui ont connu le célèbre Rush Hour avec la petite voiture rouge qui devait quitter le plateau retrouveront quelque chose de familier, mais l'approche des astéroïdes amène une nouvelle dimension dans la façon de jouer. La boîte suivante s'appelle l'Aventurier. Elle s'adresse à des joueurs à partir de 7 ans et de nouveau ça peut inclure les adultes. Elle propose 60 défis de difficulté croissante. J'aime dans cette boîte le fait qu'elle fasse un petit clin d'œil à Indiana Jones, puisque dans les défis, nous allons déplacer le pion aventurier, mais nous allons aussi déplacer les salles pour permettre à l'aventurier de s'évader du temple. Et enfin, il y a Color Catch, qui s'adresse à des joueurs à partir de 7 ans, qui propose cette fois 48 défis. Le principe est assez original puisqu'il va consister à placer les animaux aux bons endroits et face aux bons insectes de manière à respecter les codes de couleurs qui sont définis par les défis. Et bien voilà Nicolas, je pense que nous avons fait une chouette balade parmi les jeux qui se pratiquent en solo. Mais oui, en tout cas, j'ai été ravi de tourner cette vidéo un peu schizophrène en ta compagnie. J'espère que vous avez aussi apprécié cette vidéo, j'espère que vous abonnerez à la chaîne YouTube parce que j'essaie de varier un peu les plaisirs sur les styles de jeux que je présente. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.